Bonjour à tous, jeudi 26 avril, au lendemain de la déclaration de M. Bernanke, président de la Fed, qui a eu des propos rassurants, en tout cas moins alarmistes que précédemment, qui a parlé de reprise aux États-Unis un peu plus rapide que prévu, qui a revu ses objectifs de croissance, qui a précisé que le chômage progresserait lentement. Voilà, des propos plutôt rassurants, ainsi qu'un monsieur Draghi qui aurait, dans des bafouillements que la presse aura su noter, parlé de revenir en arrière. Alors, qui voudra interprétera comme il le voudra. Voilà, ça c'était pour ces messieurs qui sont très importants aux yeux du marché et qui auront fait que hier les marchés américains ont bondi. Le Nasdaq sous l'impulsion de Apple, évidemment, mais aussi il y a un effet de la Fed. Le S&P aussi a fait un joli rallye. En tout cas, un joli rallye dès l'ouverture. Après, tout s'est passé quasiment au-dessus de l'open range. Voilà. En ce qui concerne le CAC, voici notre situation. Nous avons tapé ici les 3253. Voici notre zone pivot. Voilà. Donc zone au-dessus de laquelle il faudra chercher donc les 3280 et les 3292. Zone importante ici, je vous rappelle, sur le daily. C'est une zone dont on parle depuis un petit moment. Voilà. En cassure de celle-ci, eh bien, les 3300, donc on voit qu'on a pas mal d'obstacles à la hausse sur lesquels il faudra être très très prudent. Ça, c'est les objectifs de hausse. Bien, nous ne pouvons quand même que constater que ici nous sommes largement surachetés, que nous avons un RSI qui est divergent, qui a coupé sa moyenne mobile et qui est en train de se retourner. Bon, le stochastique est toujours dans sa zone de surachat, mais semble vouloir en sortir. Donc nous allons voir nos objectifs de correction éventuels. Donc nous avons ici donc les 3190, donc pour une petite correction. Ensuite nous avons les 3150 qui correspondent à un support en une heure. Et puis au 61 de Fibonacci. Et puis nous avons notre point bas de avant-hier qui a été fait à la séance d'avant-hier, les 3113. Si on veut aller chercher plus loin, eh bien nous avons les 3088 qui sont quand même un seuil important puisqu'ils sont les plus bas de l'année. Voilà. Donc je vous rappelle quand même que sur le graphique 4 heures que je vais vous montrer, nous sommes ici. Voilà. Donc nous avons notre RSI qui est pile sur sa zone de neutralité. Donc va-t-il passer, ne va-t-il pas passer? Eh bien ça nous le verrons dans la journée. Voilà. En ce qui concerne les droites baissières, on va en tracer une ici. Voilà. Voici un seuil qui saurait faire éventuellement résistance. Donc voilà. Alors aujourd'hui, prise de bénéfice ou continuation de la hausse, eh bien ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, je voudrais vous parler du calendrier économique quand même aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous avons quand même les revendications chômage à 14h30, hein, qui vont être très suivies. Donc, est-ce que le marché va prendre un petit peu de bénéfice en attendant ces chiffres-là, comme il sait le faire de temps en temps? Pourquoi pas? Alors, la stratégie d'aujourd'hui, eh bien, c'est éventuellement d'attendre une correction, de surveiller les volumes sur la correction, la taille des chandeliers, voir si on peut vraiment assimiler ça à une simple prise de bénéfice.
d'accord, et puis éventuellement chercher des points d'achat au-dessus de notre zone pivot, ou bien juste en dessous si on voit qu'on a des signaux de fausse cassure, et puis en dessous ici de notre zone pivot, eh bien pourquoi pas aller chercher les points que nous avons donnés précédemment. Voilà. Donc aujourd'hui quand même prudence. On sait que le vendredi traditionnellement en période d'inquiétude, c'est des prises de bénéfices, c'est pas mal de volatilité. Donc attention. Que dire de plus? Eh bien rien, si ce n'est que nous ferons une analyse en début d'après-midi pour suivre le marché. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous remercie et je vous dis à plus tard.